Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. C'est tout simplement l'avant-dernier épisode de cette saison 1 avec l'Olympique de Marseille. Et on va aller voir les 3 performances de l'équipe. Donc les 3 dernières, déjà on avait gagné 2-1 face à Angers, on avait gagné 5-2 face à Nice et on avait gagné 2-1 face à Clermont. Malgré ça on reste quand même très loin derrière le PSG. Mais il nous reste des matchs, on a un match à domicile face à Lille, face à Auxerre et un match à l'extérieur face à Toulouse. Mais avant de commencer ce premier match, les gars, cette vidéo est sponsorisée par Foot 101. Foot 101, c'est quoi? C'est tout simplement mon partenaire, les gars. C'est un site de maillots de foot, d'ensemble de foot, de survêtements de foot, les gars. Vous pouvez tout y trouver là-bas. C'est simple, profitez, les gars, parce que l'offre Black Friday vient de se terminer, mais on a déjà une offre Merry Christmas, l'offre de Noël. Vous aurez moins 15% avec le code USUP15. L'événement se termine le 25 décembre 2022. Les maillots sont seulement à 26 € les gars, 26 €, sans compter ma réduc de 15% avec mon code. Au bout de 49 € de commande, vous aurez un maillot gratuit. Au bout de 89, vous aurez 2 maillots gratuits et la livraison gratuite. Au bout de 149 € de commande, vous aurez 3 maillots gratuits et une livraison gratuite. Et au bout de 199 €, vous aurez 5 maillots gratuits et la livraison gratuite. C'est vraiment incroyable les gars, ça vaut le coup. Vous imaginez, les gars, vous voulez des maillots pas chers et de bonne qualité, vous allez là-bas. Regardez, je vous mets à l'écran, j'ai reçu ma commande, j'ai reçu mon maillot de l'équipe de France, j'ai reçu mon maillot de Nottingham Forest, j'ai reçu aussi mon maillot de Dortmund et le maillot de l'Olympique de Marseille. Et vous pouvez le voir que la qualité du maillot, quoi, la qualité du maillot pour seulement 26 €. Vous aurez l'occasion d'avoir des maillots offerts. Les maillots offerts, bien évidemment, vous ne pourrez pas les patcher, vous ne pourrez pas mettre de patch Ligue des Champions, de patch Ligue 1, vous ne pourrez pas les floquer et vous ne pourrez pas choisir de maillots rétro. Mais par contre, les maillots que vous payez de votre argent à vous, bien évidemment, seront personnalisables. Vous pourrez les floquer, vous pourrez les patcher, vous pourrez prendre des maillots rétro. Et aussi les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Il y a du très très lourd qui arrive pour 2023, vous êtes vraiment pas prêts. Je réfléchis à une chaîne Twitch, je réfléchis à un studio, je réfléchis à des vidéos IRL, je réfléchis à peut-être à vous montrer mon visage, mais ça ce sera l'objectif au bout des 1000 abonnés. Je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en description, tout comme le Telegram et le site de Foot 101, tout est dans la description. Et on a une offre de Sanchez qu'on va accepter. Comme je vous l'ai dit, voilà, je compte pas trop sur lui. Il commence à vraiment perdre énormément. Et on va partir, donc du coup on a quelques changements à faire. Bailly, il a écopé d'un carton rouge je crois à force de prendre des jaunes ou un truc comme ça. Rongier va être important, ce sera pas le seul bien évidemment. Attendez, je vais mettre Veretout sur le banc. On va faire jouer Cengiz Under, Aminarité, Bamba Dieng, Tavares, Klose sur les côtés, Gigot, Lacroix, Mbemba, Rongier, Guendouzi, Paul Lopez pour ce premier match de cette 17e épisode. Et nous sommes au Vélodrome, on accueille Lille pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lille qui va venir pour faire un résultat forcément ici. Nous on n'a plus trop grand chose à jouer, mais eux ils ont pas mal de choses à jouer. Donc c'est à eux d'aller faire le résultat. Nous on a juste à confirmer notre magnifique saison. Allez, Jonathan Klose. Ballon vers Under, attention à Dieng, auteur de 21 buts, toute compétition confondue, qui va trouver directement les bras de Jakubec. Guendouzi pour Rongier. Rongier pourquoi pas frapper. Ballon vers Jonathan Klose qui peut centrer directement sur la tête d'Aminarit qui va passer largement au-dessus du cadre. Andrel Gomez. Attention, Bayo dans la profondeur pour Kellar. Kellar face à Maxence Lacroix. Maxence Lacroix face à Ismaili. Attention, c'est passé. La frappe est largement en jeu, s'il vous plaît. André, il est en train de faire la carotte là devant le but de Paul Lopez. Etienne Gizunder est de moins en moins bien ces 2 derniers épisodes là. Allez, ballon vers Castrovilli. Chancel Mbemba, heureusement qu'il est là, mais Bayo va très bien se battre pour le garder. Et attention parce qu'on commence à subir les occasions lilloises. Certes, il n'y a pas de frappe, certes, ça fait pas peur, mais là, ça peut le faire peur, voilà. Bayo, l'ancien Clermontois, vient marquer le premier but de cette rencontre à la 33e minute, pardon. On savait qu'il lui en faudrait pas 15 et il nous l'a prouvé, hein. C'est leur première occasion devant le but et ça fait but, tout simplement. Là, ouais, malheureusement, on n'arrive pas à attaquer du tout, hein. La base des bases, c'est notre gros problème en attaque. Sur ce début de match, alors qu'on est la meilleure attaque du championnat. Et après, bon, la défense, là, je vois pas trop ce qu'on pouvait faire. Bayo a fait parler son talent à hauteur de 11 buts lors de ses 29 matchs de Ligue 1 Uber Eats. Allez, faut se relancer, faut rejouer, faut essayer de trouver la brèche dans cette défense qui pour le moment semble fermée, cadenassée. On n'arrive pas à trouver la solution pour tenter de se mener une belle attaque. C'est la fin de cette première période. Pas d'action côté marseillais, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'en procurer. Va falloir faire des changements. Cengiz Under me déçoit un petit peu dans ce match. Et pourquoi pas faire entrer Marley Ake qui avait fait une entrée splendide face aux autres équipes ces derniers épisodes. Pourquoi pas mettre Maxime Lopez aussi qui pourra apporter un peu plus offensivement. Et on va partir avec ces 2 changements pour cette seconde période. On est mené depuis la 34e minute, 1-0. C'est à nous de se réveiller très clairement. Lille ne fait pas très peur en soi.
C'est nous qui passons totalement à côté de notre match pour le moment. Bien joué Marlac. Allez, Maxime Lopez, là faut le lancer. Faut lancer Aminarit. Aminarit vers Bamba Dieng, c'est bien joué. Bamba Dieng dans la profondeur. Faut finir Bamba Dieng. Oh non, on va trouver le montant. Si en plus on n'a pas de chance, ça risque d'être compliqué. No Tavares. Tavares le centre, c'est contré par Zidalka. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Allez, Tavares pour le tirer. Directement sur la tête d'Aminarit. Oh là là, quel arrêt de Jakubec. Incroyable cet arrêt. Allez, on arrive à l'heure de jeu. On n'arrive toujours pas à égaliser. Il va falloir faire des changements. Là, je vais faire des changements au prochain arrêt de jeu. André Gomez encore. Ballon vers directement Guendouzi et Marlaké qu'on n'a pas beaucoup vu depuis qu'il est entré. On l'a vu une fois sur un duel qu'il a remporté. Après, on lui demande pas d'être beaucoup présent. On lui demande surtout de remporter ses duels. Marlaké, c'est bien joué. Encore une occasion de but pour Marseille là, mais ça veut pas rentrer. Pas du tout. Marlaké encore. Marlaké qui va perdre le ballon directement. Kellar. Ballon vers Castrovilli, bon ballon vers Bayo. Bayo qui va passer à la défense, non, le bon retour de Chancel Mbemba. Mais ça passe quand même de l'autre côté. Maxence Lacroix face à André Gomez. André Gomez pour pourquoi pas mettre le deuxième but. Il est passé dans la surface de réparation. Attention, il y a du monde. Doublé de Bayo sur une percée d'André Gomez. Et une magnifique passe, un magnifique centre devant le gardien. Et on va aller faire des changements directement. On va en profiter de ce but pour aller faire les changements. On va faire entrer Sanchez, on va faire entrer Dimitri Payet, on va faire entrer Lirola. Et on aura fait tous nos changements les gars avec ces 5 changements. Avec Lopez qui est entré, Payet, Sanchez, Ake et Lirola. Et on va revoir André Gomez. Là il s'est joué de Maxence Lacroix. Et ensuite il a centré très tranquillement. C'est un joueur qui pourrait m'intéresser, André Gomez. J'aime beaucoup sa vision de jeu. J'aime beaucoup son caractère, tout ça. J'aime beaucoup ce joueur, le profil de ce joueur là. Mais que dire de ce but incroyable qui leur permet de mener 2-0 sur la pelouse du Vélodrome. Et on est en train de prendre l'eau malheureusement parce qu'on a touché le montant, parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans cette surface et à les inquiéter plus que ça. Lirola, il est tout seul. Lirola, il va frapper tout seul. Jakubec, il n'y avait personne pour suivre cette percée de Lirola qui était tout seul, esselé. Et c'est là que tu vois que Sanchez n'a plus les jambes d'aller dans la surface. Bien joué. Allez, Payet, pourquoi pas. On perd le ballon directement. Allez, il y a encore du temps. Au moins mettre ce but de l'honneur qui permettrait de se mettre un petit peu plus en confiance dans ce match. On n'en est pas à avoir de l'espoir pour le moment, loin de là. Déjà si on met un but ce serait pas mal parce qu'au vu du match qu'on est en train de faire là, c'est moyen hein. Moyen. Allez, ballon vers Lirola. Lirola qui est entré, qui fait très mal depuis qu'il est entré. Marlac avec Sanchez, faut frapper Sanchez. L'arrêt de Jakubec, il est incroyable depuis le début de ce match. Allez, Tavares directement sur la tête d'Alex Sanchez. Jakubec encore. Allez, faut vite. Oh là 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 là, attention. Heureusement que Gigo était vigilant. C'était pas bien joué là. Chancel Mbemba, il a perdu le ballon. Et on est vraiment à côté de la plaque, les gars, dans ce match. Attention à Bayo. La frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Allez, au moins aller mettre ce but là qui pourrait nous aider un petit peu plus. Allez, le corner, il est très très bien tiré. La tête et l'arrêt de Paul Lopez. Incroyable. C'était une très très bonne tête. Et André pour une nouvelle fois tirer ce corner. Allez, il va la jouer à deux cette fois-ci avec Ounas. Adam Ounas est entré depuis peu. Bayo. Bayo face à Marlaké. Encore Ounas. Castrovilli. Chancel Mbemba. Castrovilli. Repris. La frappe. Elle est contrée. Paul Lopez est vigilant et ça peut repartir. Allez. C'est là que ça peut aller vite. Oh non. On perd le ballon vraiment très rapidement. 87e minute et on est largement à côté de notre match. La frappe d'Ounas. C'est l'arrêt de Paul Lopez. Et là vraiment il n'y en a pas un pour attraper l'eau dans ce match. Allez, Lacroix. Pourquoi pas. Lui qui fait un match aussi médiocre hein, tout comme l'équipe. Bon ballon vers Adam Ounas, la frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Ce sera un dernier corner pour Lille et on aura été ridicule de A à Z les gars dans ce match hein, vraiment. On aura été ridicule de A à Z. Chancel Mbemba. Oh là là, regardez, regardez, c'est n'importe quoi. Allez, André qui rentre dans la surface, repris par Maxime Lopez. Et on l'aura très peu vu lui aussi, Maxime Lopez. De toute façon, ils nous ont surpassé dans ce match. Allez, Adam Ounas vers Bayo. Adam Ounas encore, ce sera la fin du match sur cette dernière action. Kellar une nouvelle fois, repris par Maxime Lopez et par Maxence Lacroix, pardon, et c'est la fin du match. Au bout de 96 minutes, ridicule de la part de l'Olympique de Marseille. On est largement passé à côté et le doublé de Bayo qui nous a fait très très mal. C'était un match assez bizarre, l'ambiance était bizarre, on n'a pas touché un seul ballon du match les gars. Je sais pas si vous avez dû voir deux actions de la part de l'OM, je crois, une en début de match et le poteau de Dieng, mais sinon, il n'y a rien eu dans ce match, c'était le néant au niveau du jeu. C'était vraiment horrible, on n'a vu aucun de nos joueurs, il n'y en a aucun qui s'est démarqué. Vraiment c'était atroce.
Et surtout que Paris avait perdu leur premier match, ça aurait pu nous permettre d'être à 10 points. Même si ça allait être compliqué, ça aurait pu nous mettre à 10 points. Allez, quelques changements pour débuter ce match, les gars. Peut-être un petit Quentin Merlin, un petit Paul Lirola. Offensivement, on va pas changer grand-chose. Peut-être mettre un Alexis Sanchez, ouais, ça peut être intéressant. Et on va mettre un Maxime Lopez. Et on est dans l'entrave de l'Orange Vélodrome pour affronter l'Auxerre pour cette 35e journée. Et là, j'ai quelque chose à dire à mon équipe. Évitez d'être complexé, comme dirait Momo Eni. Ne soyez pas complexés, les gars. Là, il va falloir montrer du jeu. Ah, il va falloir lever la tête, les gars, et vraiment faire mal à cette équipe. Leur montrer qu'on a été frustrés de ce dernier match face à Lille et leur montrer que on va tout simplement les éclater. Dieng, pourquoi pas. Allez, Harit de l'autre côté, allez, pourquoi pas. Déjà une bonne occasion pour Marseille et déjà un corner au bout de 3 minutes. Et voilà, et c'est là que je vous dis, il va falloir vraiment leur montrer que on a été déçus de notre dernier match et qu'on veut vraiment montrer à nos supporters qu'on peut faire mieux. Quentin Merlin, oh, c'est pas bien joué là, de la part de Quentin Merlin, mais heureusement qu'il va se battre pour reprendre ce ballon. Ça, c'est bien joué par contre de la part de Quentin Merlin. Guendouzi pour Quentin Merlin, l'ancien Nantais, pour Sanchez. Et voilà déjà un but. Au bout de 6 minutes, on va leur montrer comment on est frustré de ce dernier match. On va leur montrer la puissance que peut dégager Marseille. Et regardez Quentin Merlin qui est déjà très actif dans ce début de match, qui envoie, pardon, qui perd le ballon, qui le récupère lui-même, qui envoie ensuite un très bon ballon en centre sur le pied d'Alex Sanchez qui vient très bien finir avec une finition parfaite. Le Vélodrome en fait, Sanchez en fait, qui fête lui son 11e but en Ligue 1. Uber Eats, son 11e but en 29 matchs, qui est vraiment pas mal pour son âge, pour tout ça. C'est vraiment un joueur où on pensait pas miser autant. Dieng, c'est bien joué. Allez, Dieng pour lancer maintenant. Amin Harit. Allez, faut aller le mettre ce but. Faut pas leur laisser espoir. Amin Harit. Oh, quel arrêt de Letton. Mais c'est vite repris par Nchangama derrière. Allez, Chancel Mbemba, c'est bien joué. Ballon vers Amin Harit. Directement Amin Harit qui va vers l'avant comme d'habitude. C'est l'un des joueurs qui va le plus vers l'avant, les gars, sur ses contrôles. Il est incroyable. Allez, Guendouzi maintenant. Guendouzi dans l'axe maintenant. Il y a Bamba Dieng qui vient finir du bout du pied gauche. 2-0 en place du pied. Les deux attaquants qui marquent dans ce match. 2-0 face à la JOCR. On le sait que Bamba Dieng, son idole, c'est Alex Sanchez. Alors si Sanchez marque, je vois pas pourquoi Bamba Dieng ne pourrait pas marquer. Et regardez, il vient finir, il vient passer devant. J'ai pas trop compris le défenseur. En fait, il avait le ballon, mais le temps de dégager, Bamba Dieng avait déjà mis son pied. Et lui, Bamba Dieng, je crois qu'il marque aux alentours du 18e but. Hein. Ça encore. Oh, Nchangama, il est passé. Nchangama, pour Charbonnier, pardon. Charbonnier encore, Samuel Gigot. Quel mouvement de la part d'Auxerre et quel arrêt! Quel arrêt de Paolo Lopez! Incroyable! Il s'est décalé au tout dernier moment pour essayer d'arrêter ce ballon. Amin Harit, il est passé. Quel passement de jambe d'Amin Harit. Allez, Amin Harit pour Bamba Dieng maintenant. Bamba Dieng. Pourquoi pas marquer son deuxième but. Bamba Dieng encore, il va s'esseler. L'arrêt de Letton. Allez, Maxime Lopez pour tirer le corner. Maxime Lopez directement sur la tête d'Alexis Sanchez pour le doublé. Troisième but pour Olympique de Marseille à la 40e minute. On l'a dit, on va se rattraper de cette frustration face à Lille. Et on va tout simplement montrer à Auxerre notre envie d'aller leur mettre beaucoup de buts là. Et on revoit, la tête elle est parfaite, le centre il est parfait. Et l'action est tout simplement parfaite pour mener 3-0. Regardez le déplacement de Sanchez pour mettre sa tête qui vient gainer les abdos et mettre ce troisième but pour Marseille. Et Sanchez qui remarque un but. C'est tout ce qu'on lui demandait, de se remettre un petit peu en confiance pour cette fin de match. Il pourrait, s'il veut, s'offrir un trophée en Coupe nationale, en Coupe de France. Donc ce serait à lui d'aller essayer de le donner à l'OM ce trophée là. Attention à Perrin hein. Et parce que je vous rappelle qu'on est en demi-finale de Coupe nationale. Attention. Et ça repart avec Guendouzi. Allez, Sanchez qui lance Paul Lirola. Oh, Paul Lirola il a pris l'avantage là sur cette course. Attention Paul Lirola. Lirola encore. Il a pas d'autre choix que de tenter quelque chose. Oh là là, c'était très dangereux ce qu'il a fait. Enfin, c'était très risqué, pas dangereux. Et c'était surtout très beau, mais très osé surtout. C'est la mi-temps et ça fera 3-0 pour l'Olympique de Marseille en 45 minutes. J'ai fait permuter Alexis Sanchez à gauche pour mettre Under à droite qui est entré à la place d'Amin Harit. J'espère qu'il va en mettre des buts Cengiz Under pour se relancer un petit peu. Il était incroyable, il est pas nul mais il est juste moins bon que ce qu'il nous a montré ces derniers temps où il marquait 2-3 buts par épisode. Et encore je suis dans le minimum hein, parce qu'il en a marqué énormément dans des épisodes, des buts. Mais voilà, je veux lui redonner confiance avant les matchs qui arrivent qui vont être importants, les
les 4 derniers matchs de la saison. Et on prend un but. On prend un but parce que je parle et que je me concentre pas. Et on prend le 3-1. Et ça leur permet de peut-être se donner espoir s'ils viennent à mettre ce deuxième but. Bon, j'ai passé le but sans faire exprès, mais c'est pas grave, on s'en fout. On veut du gameplay, on veut jouer. Allez, Lirola. Lirola pour Bamba Dieng, Bamba Dieng pour Lirola. Oh, bien joué ça de la part des deux. Allez, Lirola, faut finir. Lirola, la frappe. Oh, la barre transversale, il a vraiment pas de chance, Lirola. Et la frappe, elle était pure, elle était incroyable. Matazo pour Charbonnier. Charbonnier qui a permuté côté gauche. Attention, repris par Quentin Merlin et ça peut repartir. Bamba Dieng. Bamba Dieng vers Quentin Merlin. Quentin Merlin en position d'attaquant. Enfin, en position d'ailier, pardon, excusez-moi. Quentin Merlin encore, il a un petit Chengizunder dans l'axe, mais Letton, très belle parade. Il commence à être en fin de carrière, on le sait, et nous on le vend. Il nous a fait une saison, il nous a bien aidé. Mbaïnian qui était le premier sur ce ballon. Et heureusement que la Croix a bien suivi et que Paul Lopez a réalisé la parade. Allez, attention à Hein. Hein vers Mbaïnian. Et la Croix était très rapide, mais n'aurait pas pu reprendre ce ballon, je pense. Allez, on repart avec Maxime Lopez. La Croix. Oh bien joué vers Jonathan Klaus. Jonathan Klaus encore. Klaus qui va y aller tout seul, pourquoi pas. Non, vers Alexis Sanchez, qu'est-ce que je disais. Il n'a plus les jambes. N'importe quoi, 4-1. 80e minute, Alexis Sanchez était là, au bon endroit, au bon moment. Et c'est là qu'il me fait mentir parce que si vous le voyez, il arrive très vite. Là-bas, regardez, il arrive très vite pour être présent au premier poteau et pour finir cette action. Et il arrive à toute vitesse. Et c'est là qu'il me fait mentir et sa finition elle est parfaite. Il met tout simplement un triplé dans ce match. Un triplé. Allez, Varek Sanchez. Il nous a prouvé qu'il avait encore les jambes. Il m'a fait directement terre. Et regardez, regardez avec qui on va jouer. Regardez, on va aller tout simplement trouver Jonathan Klaus. Il est passé Jonathan Klaus. Jonathan Klaus une nouvelle fois pour Quentin Merlin. Oh non, la tête elle est dégueulasse. La tête elle est dégueulasse. L'action elle aurait pu être incroyable. Ça sera la fin du match. 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Letton aura été très bon, mais il n'aura pas pu éviter la foudre phocéenne. Tout simplement parce qu'on a été beaucoup plus fort qu'eux. Et on est à 96 buts en Ligue, à 96 buts. Voilà pourquoi on reste deuxième. Et on est à 11 points de Strasbourg, hein, qu'on affrontera dans le dernier épisode de cette saison. Ok les gars, on a eu des nouvelles, des joueurs qui malheureusement m'intéressent plus trop, comme Leonardo Branco qui passe à 86 hein, de général, enfin de potentiel, ce qui reste très peu. Moi je veux vraiment vendre des joueurs. 89 c'est très correct, 87 ça reste correct, on va pas aller en dessous de 87. On a eu des nouvelles aux côtés de notre petit recruteur et il y a tout simplement qu'un seul joueur qui m'intéresse, peut-être même deux, Miguel Pereira. Ouais mais ça m'a pas l'air très bon. On va plutôt prendre Felipe Rodriguez. Et on en a eu un autre avec notre recruteur qui est en France, avec Basile Aubert là qui peut être pas mal. Quelques joueurs qui m'intéressent pas, mais Hector Bailly pardon, et Noam Lefebvre qui peut être aussi très intéressant. Pour ce match on va partir avec Balerdi, Lacroix, Chancel Mbemba. On va partir avec Veretout, Guendouzi. On va partir avec Tavares, je pense, Klaus, ouais. Dimitri Payet, il est où? Notre petit Dimitri Payet, il est là. Et je pense qu'on va mettre... ouais, non, on va laisser Amine à droite, à gauche, pardon, et mettre Payet du coup à droite. Et on va mettre Luis Suarez. Nous sommes au Stadium TFC pour encore une journée de plus dans cette Ligue 1 Uber Eats qui touche pardon, à sa fin. Et on a fait quelques changements avec Luis Suarez, titulaire, c'est très rare. Mais il marque beaucoup, donc pourquoi pas. Il est auteur de 6 buts en 10 apparitions en Ligue 1. Et voilà, après on a mis du Veretout, on a mis du Dimitri Payet et on va voir ce que ça donne, on va voir. Et ça repart avec Rouault une nouvelle fois. Rouault il a le numéro 4. Mais Rouault les gars c'est un... Bah attendez, Rouault c'est un défenseur. Pourquoi il est attaquant? Rouault c'est le défenseur que vous m'avez conseillé, le numéro 4. Il est attaque, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Encore un bug de FIFA. Allez la croix. Bien joué, vers Tavares. Pour Guendouzi, pour Aminarit. Bien joué, vers Payet. Ouh, loulouloulou. Allez, Balerdi, pourquoi pas se faire une petite occasion à lui tout seul? Voilà, ben voilà, parfait. Parfait, il est entré tout seul, il a attendu l'appel de Veretout. Et Veretout a très bien trouvé Dimitri Payet qui vient mettre un but. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ça lui permet de se remettre en confiance pour cette fin de saison. Et Veretout, regardez, qui trouve Dimitri Payet. Et Dimitri Payet, comme s'il pouvait pas la mettre très facilement, il vient la mettre extérieur du pied pour se faire un petit peu plaisir. Et on est quand même au 12e but en 29 matchs pour notre petit Dimitri Payet, hein. C'est lui qui devrait être à la pointe de l'attaque, qui devrait pas être ici. Je comprends pas trop le but là. Du coup, mais c'est qui va à la place d'Ailey? Enfin, c'est n'importe quoi. La composition, je comprends rien. Merci. Allez, Aminarit.
Amenarit, pourquoi pas, vers Dimitri Payet pour marquer ce deuxième but. Bien sûr qu'il va le marquer, ce deuxième but, Dimitri Payet. 2 buts à 0. Par contre, le salto, c'est pas trop réaliste. Hein. C'est pas trop réaliste. Mais par contre, que dire? Oui, le salto, il est bizarre, mais la frappe, elle est pas bizarre, elle. La frappe, elle est pure en pleine lucarne. Grosse frappe sur une passe d'Aminarit. Et là, il vient terminer. Et ça fait 2 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Et ouais, on a encore de la frustration dans ce match face à Lille. On est en train de se régaler face au TFC. Joué pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il est passé. Mais Zenden est très bien revenu. Et Dupé va pouvoir se dégager. Attention, Dupé, faut jouer un petit peu plus vite s'il veut pas encaisser un but bêtement. Allez, Klaus, il est passé. Klaus cette fois-ci. Klaus, pourquoi pas, vers Dimitri Payet. Oh là 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 là, Dimitri Payet. Troisième but, il est incroyable là. Et les 3 buts, ils sont fabuleux. Un petit extérieur du pied sans gardien. Ensuite, une magnifique frappe pure. Et là, un plat du pied incroyable. Il attend, hein, il attend vraiment entre tout le monde. Il va frapper sans contrôle comme elle vient. Et il va mettre encore une lucarne. Allez, attention à ce ballon. Van den Boomen, Rouault. Oh non, c'est pas Rouault qui va marquer quand même pas. Bien joué, Bailly. Bien joué. La Croix, non. Oh non, la Croix. Heureusement qu'il n'y avait pas Lopez. Oh non, la Croix là, il a abusé. Il part en profondeur tout seul. Dimitri Payet dans la profondeur, c'est très rare. Faut en profiter. Dimitri Payet. Pourquoi pas? Oh là là, j'ai tenté. Y a pas de penalty? What the fuck? Allez, ça revient. Tavares. On a gâché une grosse occasion avec Dimitri Payet. Maintenant, c'est à nous d'essayer de se reprendre. Payet de la tête. Mais il est partout, Payet. Allez, pourquoi pas? Il y a une minute de temps additionnel. Dans le temps additionnel, Dimitri Payet de la tête. Il réalise jusqu'au bout ce match. C'est n'importe quoi. Rouault, le numéro 4 en attaque toulousaine. Payet, but de la tête. Payet qui met des saltos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tavares qui tire des corners. J'en peux plus. Du coup, Tavares qui tire le corner. Payet qui met un but de la tête. C'est le monde à l'envers dans ce match. Le match le plus bizarre de la carrière, tout simplement. Et ça fait 4 buts à 0. Et l'arbitre qui siffle à mi-temps. Une supériorité marseillaise phénoménale. Pas de changement, les gars, pour cette seconde période. Et ça a été donné le coup d'envoi par... Ah, attendez, il y a eu des changements dans cette équipe toulousaine. Onayou est entré, Ratao est entré aussi. Je sais pas les postes de chacun, hein. Je connais pas assez cette équipe toulousaine. Mais ce que je sais, c'est que je crois que Rouault a lâché l'attaque enfin. Et ils ont mis Hayley en attaque. Tavares, c'est bien joué. Et ça peut repartir avec Aminarit. Oh là là, Aminarit qui leur fait très mal. Allez, Aminarit encore. Aminarit qui va avec Guendouzi. Tavares vers Dimitri Payet. Pour Tavares une nouvelle fois, pour Payet une nouvelle fois. Allez, Payet qui va décaler Luis Suarez. En main, je me suis trompé de touche, c'est pas grave. Incroyable. Je voulais même pas faire ça, les gars. Je voulais même pas faire ça. Les gars, c'est vraiment le match le plus bizarre de ma vie. Vraiment. Mais j'ai même pas voulu faire ça. Et je mets un but incroyable avec Luis Suarez sur une passe décisive de Dimitri Payet. Et regardez la balle piquée du pied gauche, elle est phénoménale. J'aurais voulu la faire, je l'aurais pas fait, les gars. Bon, après, Dupé, il a été très mauvais. Mais bon, ça sera un petit coup franc pour Van den Boomen. Tiré dans la surface de réparation directement sur la tête de Jordan Verretou. Dimitri Payet qui va pas devancer malheureusement le joueur de Toulouse. Et ça repasse vers Abouklal. Attention à lui par contre, Abouklal repris. Attention, il a un second ballon et ça fait 5 buts à 1. Je voulais pas prendre de but. Malheureusement, on n'aura pas de clean sheet. Balerdi avait tout fait pour défendre. Ça n'aura pas suffi. Il y aura eu Abouklal présent pour marquer ce but. On va le revoir, regardez. Hop, le compte favorable pour Abouklal. Et ensuite, bon, la finition, il n'y a rien à dire. Il a été splendide dans ce geste. Incroyable. Ça fait 5 buts à 1. On peut pas dire que tout est à refaire, loin de là. Ils ont encore du travail, les Toulousains, pour revenir au score que l'Olympique de Marseille est en train de leur mettre. Mais un but, de quoi leur donner un petit peu plus confiance. Allez, on va jouer avec Pau Lopez tranquillement. On va pas se faire mettre de pression par Toulouse. Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Le tacle? Pas de penalty? Ah si si. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Carte rouge. Ouais, le match le plus bizarre. Le match le plus bizarre. Y'a rien qui va. Les gars, y a rien qui va dans ce match. Allez. Allez, attention. Pau Lopez. Il a été pris en pleine lucarne. L'attaquant de Toulouse. Ça marche mieux avec un attaquant quand même. Hein. Depuis qu'ils ont enlevé Rouault, ils ont mis 2 buts. Certes, le match est bizarre, mais on peut pas laisser l'équipe comme ça. On va jouer sans pointe, on n'en a pas besoin. 5 buts à 2. On va plutôt faire entrer un défenseur. Ouais, par contre, on n'a pas de défenseur là. Qui peut jouer défenseur? On va mettre Rongier sur un côté, je pense. Ouais, on va mettre Rongier sur un côté. Comme ça, je pense que ça peut être pas mal. On va faire entrer Maxime Lopez. On va faire entrer avec Sanchez et Marley Ake. Oh, quoique non, on va faire entrer Cengiz Under. Et on va partir là-dessus. On a mis 2 buts là.
Et nous on n'en met plus, donc c'est à nous d'aller en mettre. Rongier, oh là là Rongier. Oh là là Rongier. Mais Rongier à quelle heure il est technique comme ça? Le bon ballon vers Alex Sanchez. Ça aurait pu passer. Il n'y a rien qui va dans ce match. Rongier qui fait des passements de jambes, c'est n'importe quoi. Onayou encore, qui peut aller choisir un partenaire, il préfère revenir vers Abouklal. Pourquoi pas Ado Onayou encore, la bonne passe, et l'arrêt de Paolo Lopez, attention parce qu'il reste du temps. Et Guendouzi pardon est blessé. Aïe 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 aïe, on va faire entrer Quentin Merlin pour cette fin de match, mais Guendouzi blessé ça sent pas bon. Allez, Under, sans attaquant de pointe c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas impossible. Ballon pour Cengiz Under, pardon, Cengiz Under qui va frapper. L'arrêt de Dupé, enfin. On voit Cengiz Under dans ce match. Allez, on va garder le ballon un petit peu. Oh, quoique je l'ai vu. Cengiz Under, son appel, il était incroyable. J'ai vu l'appel d'Under, j'ai fait faux lui mettre. Allez, maintenant directement dans la surface, Tavares sur la tête d'Alexis Sanchez. Il est fantastique de la tête, Sanchez. Et il vient mettre un but incroyable. Et c'est le 6ème de l'Olympique de Marseille dans ce match. On n'est pas très inquiet. Et la petite célébration. Et on va revoir Tavares, son centre il est parfait. Sur la tête de Tavares, de Sanchez le Chilien pardon. Et il vient encore tromper d'une tête un gardien de Ligue 1. Ça spécial. Il a failli mettre la main à la Maradona là, attention. Allez, on peut même rejouer avec 20 ans Rongier, on peut se permettre d'aller jouer même avec Cengiz Under. Pour Tavares, pour Sanchez, j'arrête de confondre Sanchez et Tavares. Sanchez encore. Là par contre c'est pour Tavares. Tavares de la tête pour Quentin Merlin qui va tirer de son pied gauche. Ça passe à côté du cadre. Et c'est la fin du match. Victoire 6-2 malgré notre infériorité numérique avec cette exclusion de Maxence Lacroix et 4 buts en 7 tentatives pour Dimitri Payet. C'était tout simplement le match le plus bizarre de ma vie les gars, il n'y a pas d'autre chose à dire, pardon, le match le plus bizarre. On est à 80 points et on est à 102 buts, regardez comment ils ont mis les 102, mais c'est quoi FIFA, j'en peux plus les gars. Avant de vous laisser, je voulais voir qui était le meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, et on n'a pas de Marseillais, si Bamba Dieng 18 buts, ah ouais j'ai cru qu'il était à 19, non il est à 18 buts et il est pas très loin non plus du podium, hein, parce que le podium c'est Messi avec 19 buts, pardon, donc objectif pour Dieng ça sera d'aller sur le podium, hein, et Adeyemi qui fait une saison incroyable du côté de 3. Et pour les passes décisives c'est tout simplement Alexis Sanchez les gars qui a 15 passes décisives, il est tout simplement premier. Et regardez les gars dans le top 10 on a tout simplement 5 Marseillais, on a 5 Marseillais dans le top 10. 5 Marseillais dont Sanchez premier, Under 3ème, Payet 4ème, Tavares 6ème, Dieng 8ème. Donc franchement Marseille fait vraiment une saison parfaite. Du coup l'équipe c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à faire un tour sur le site Foot 101. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. C'était Usurpateur et on se retrouve très prochainement.